Hello, bonjour la communauté. Ah oui, vas-y, il faut que tu t'occupes du live Twitch, du Ouais, chat je suis dessus. Mathis, Twitch TV. En fait, en vrai, tu sais ce qu'on a fait? On a fait exactement le truc qui va s'afficher en bas, ici. Tiens, regarde, là, hop là. Et en fait, en gros, j'ai fait une vidéo de ce qui se passe. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? React Native Bootcamp. Et heureusement que j'ai fait une issue et qu'on a mis le backlog, hein, parce que sinon. Hmm. Ah oui, si, c'est ça. Donc j'ai enfin trouvé comment faire pour avoir. Donc aujourd'hui, l'épisode qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la caméra, le camera screen. Parce qu'à un moment, comme vous avez vu juste avant, dans la vidéo d'avant, grâce à la magie du montage, à un moment, il te demande de scanner un QR code pour, euh, pour activer la. Ah, ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Pour activer le compte. Donc en fait, en gros, là, euh, stroke, edge, il n'y a pas de fil. Voilà. Hop. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ici, en fait, tu as Revolut Kids, tu as l'app des parents, l'app des enfants. Ok. Donc là, c'est parents. Et là, c'est donc Revolut normal. Et là, c'est Revolut Junior. En plus, c'est des génies, tu sais. Juste, j'ai lancé l'app il y a 2 secondes, enfin, juste avant de faire le live sur mon téléphone, et ils ont update, toute l'UI a changé. Parce qu'en fait, ils ont. Avant, c'était bleu, et maintenant, c'est jaune, comme Snapchat. Donc, bref. Et en fait, ça, pour Il faut compléter. une saison 2. Non, on fera une saison 2. Pour compléter l'onboarding de ce truc, à un moment, ils te demandent de scanner un QR code, qui est ici, en fait. QR code. Donc sur le téléphone des parents, tu displays un QR code. Sur le téléphone des enfants, tu scannes le truc et hop, t'es connecté direct. Ça associe directement tous les credentials, ça n'a rien à faire. Franchement, c'est génie. Et donc, ouais, la semaine dernière, on avait vu ça. On a eu le truc avec les boutons, Storybook. Euh, et du coup, ouais, là, on va faire Add Camera Screen. On va convertir ça en issue. Hop. Et donc, il va falloir ajouter Expo Camera. Hop. Et toc toc toc. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Add. Donc, add Expo Camera. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? Let me think. Bah déjà, je vais relancer l'application pour voir, hein. Euh, alors, ici. Oui. Relancer VS Code. Et Yarn iOS. Et aussi, je vais faire un autre truc. Euh, hop. Add buttons everywhere. Je crois que c'est buttons. Ah non, non. Non, c'est où c'est là? Pressable. Tu te rappelles la semaine dernière, j'avais dit ouais, Pressable, tout ça, c'est long et chiant. Euh, Bah, j'ai trouvé comment faire. En fait, tu refais un switch. En fait, en vrai, il y a moyen de faire un truc smart qui, qui check en fonction si t'es light, neutral, tout ça, et qui t'en renvoie directement la bonne active class. Mais pour shipper une journée, hein, on va pas faire un truc compliqué. On a quatre variants.
ça fonctionne. Voilà, j'ai juste un peu dupliqué la logique pressable dans les boutons. Donc qui est ici. Et donc button, il est là. Alors là, ça a bien loadé notre app. Et en fait, tu vois là, paf, ouais, paf, et là tu vois ça marche quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que hop, j'ai un variant, je switch le variant, je mets color dark. Ça, on avait déjà vu la semaine dernière, tu te rappelles? Ouais. Et là, du coup, j'ai juste dupliqué le même truc quand t'as quand pressed is true, if pressed, boum, je refais des variants. Enfin, je re-update les variants, pardon. Du coup, hop, non, allez. Alors, on va un peu zoomer. On va un peu zoomer. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors voilà, là, notre app, elle ressemble vraiment à Revolut Kids, hein. On peut swiper, on peut login. Si je login, j'ai un login screen. Là, on va voir un screen. Et si je sign up, j'ai un sign in screen. Et donc, j'ai bien deux screens différents. Ok. Euh, Du coup, par contre, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, non. Donc là, j'avais dit que j'allais ajouter la caméra. Il faut que je regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, open. Hmm, Alors, voilà, c'était ça. Donc là, ça c'est la vraie application. Hein, tac. Donc quand je presse sur login, hop, je vais afficher ce screen là. Ok. Bah c'est parti. Hein. Déjà, on va faire ce screen là. Alors, hop. Ici, astuce, on va faire pomme. On va mettre en tout petit. Hop là. Comment en tout petit? Comme ça? Oui, comme ça. Comme ça, c'est bien. Et lui, on va le mettre comme ça aussi. Alors, c'était quoi? C'était login? Ouais, c'était login. D'ailleurs, c'est terrible comme login. C'est login screen? Ouais, pourquoi j'ai mis sign in dans login screen? N'importe quoi. On va mettre. Ah non, ah oui, d'accord, ouais. Ok. Ok. C'est parce qu'ils ont mis sign in là. Ah, n'importe quoi. Donc sign in. Donc ça. Là, on va spread navigation. Ah bah non, on n'a même pas besoin. On aura besoin de... Ah putain, pourquoi ça marche? Ça part jamais ça. Ah voilà. Ah voilà, c'est bon. Alors, du coup, where to find the code, start camera. Donc là, on va mettre deux buttons. Button. Hop. Et donc là, start caméra. Hop. Et l'autre, ce sera login with mobile number. Log in with mobile number. Et lui, c'est quoi? On va mettre styles equals mb-4. Ça marche ça? Putain, ouais, ça marche. Et franchement, hein, procure de la joie. Et là, variant. C'était quoi qu'on avait mis? Si je sais pas, je fais CTRL espace. Outline. Hop. D'accord, du coup j'ai ça, login with number, start camera. Est-ce que je mets un QR code?
Tu veux que j'aille générer un QR code? Non, non, là, il faudrait juste pour l'illustration en fait. Parce que je crois qu'il y a sur Expo W, Expo Icon, voilà, là-dessus là. En vrai, je QR. pense qu'on s'en fiche un peu vu qu'on utilise la caméra. C'est pas l'essentiel. Ouais, ouais, j'avoue, mais on fait un peu d'illustration, tu vois, genre faire ce truc-là, là. Euh... Attends. Et c'est quoi que j'ai utilisé? C'est Feather, je crois. Feather. Non, attends. QR. On va mettre un truc qui ressemble. Matériel. Allez hop. On va reprendre ça. Copie. Ça copie tout ça? Ah non, ça copie pas tout. Ah là là, ils peuvent pas mettre les deux d'un coup là? Ah, c'est chiant. Bon, hop. Voilà. Parce que j'ai mis Vector Icons aussi, comme ça on n'a pas trop à s'embêter à faire les icônes. Voilà. Ok, donc ça va pas être 24, ça va être 48, 64, 64, 128. C'est pas mal ça. Alors, du coup, comment on fait pour aligner tout ce bordel? Margin auto. Ah ouais, carrément. Style M auto. Bah moi je mets style M auto. Là, je mets margin auto là-dedans là. Euh, ouais. Bah M-auto, ouais. Ah là, ça fait rien du tout, frère, hein. Bac, BG. Oh non, du coup c'est M-auto. Ah, c'est M dash auto. Ah ouais, attends. Je vais agrandir un petit peu parce que là, même moi, je comprends rien. Hop, voilà. Donc M dash auto, ça fait quoi ce truc? Hop. Ça centre tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ok. Du coup, red. En fait, je pense qu'il fait pas toute la... Ouais, il fait pas toute la taille. Ok, donc là, faut faire flex dash 1. Et non, perdu. Euh, Parce que je pense que là, le screen container, il fait pas tout non plus. H-screen. Ah ouais, ça c'est pas mal ça non plus. H dash euh, H screen. Putain, well done. Ah, c'est bien. Ça c'est bien, mais tu vois, du coup, le M auto, Et il... justify between. Ah ouais? Ouais, je pense Attends, que le justify between ça peut. justify between. Putain, incroyable. C'est exactement ça. Sauf que là, en fait, faut remettre des views, tu vois. Faut... Hop. Donc ça, on va wrapper dans... Hop. On va wrapper là-dedans. Là, on a une autre vue, et là, on a eu une autre view. Hop, ok. Hmm, hop. Si je mets ça. PY dash. Bah, du coup, je pense que première view c'est justify start, après justify center et justify. Bottom. Ouais. Ah ouais. À Ah, moins qu'il faille bouger le H screen. euh, hop. Hmm. Ah bah non, en fait c'est juste qu'il n'y a pas de padding en bas. Faut mettre un padding sur la view. Ouais, non, faut mettre safe area. Attends, je sais pas si je l'ai mis. Safe area context. Yes. Donc il y a ça en fait.
Du coup, ça c'est bien, parce que du coup, je peux mettre Safe Area Context Bottom. Alors, je sais jamais comment ça marche ce truc. Safe Area View Edge Bottom. Allez hop, voilà. Vas-y, hop. Normalement, ça devrait aller. Parce que... Bon, en fait, en vrai, il faudrait le mettre par-dessus dans le screen container. Mais bon, là, on va faire ça. On va faire ça un peu rapidement. Parce que le but, c'est de mettre la caméra. Alors, Safe Area View, Edges, Bottom. Il est déjà fermé. Ah ouais, il s'auto-ferme. Hop. Hop. Et là, il fait Hey! Ça ne fonctionne pas. Ouais, par contre, faire bien gaffe, faut bien prendre celui de React Native et pas de. Non, prendre celui de React Native Safe Area Context et pas de celui de React Native en fait. Hop. Et là, magie. Tadat! Ok, du coup, ça c'est bon. Du coup, ça on n'a pas besoin. Voilà. Bon, c'est terrible, mais. Mais c'est pas C'est mal. mieux que tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure, tu vois. On va. Hop. Hop. Euh, En fait, en vrai. Style. Non, class name equals mb-8. Wow, 12. 32. C'est pas mal ça. Bon, faudra checker ce que ça rend sur petit téléphone. Ça doit être terrible, mais au moins sur un iPhone 13, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un truc qui ressemble à peu près? Moi je valide. Hein. Donc, to sign in, to sign in to the app, you will need to scan a code displayed on your parents' phone. Gotcha. Là, je fais commande Shift P, fixe, boum, comme ça, Veslin, il me remet correctement dans l'ordre le sorting des libraries. Et bah voilà, c'est pas mal ça. J'ai une idée. Pick? Non. C'est quoi? Il est où mon color picker? C'est picker? C'est quoi le color picker? Putain merde, c'est quoi le color picker que j'utilise tout le temps? Je me rappelle même plus. SIP. Ah. Bon bah c'est bien. Mathis, franchement, je suis fier de toi. Après un an à passer avec moi, c'est bon. T'es plus efficace que moi à se rappeler des trucs qu'on utilise. Du coup, ouais, SIP. En plus, c'était quel épisode? Je sais plus. Qu'on avait fait au tout début. Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Allez, on va prendre ça. C'est bien ça. Hop. Voilà, allez, parfait. Euh, mais ça, on n'a pas besoin des motos en fait. Ah, si, si. Si, mais ça, on va virer. Attends, parce que là. Ah, voilà. Tu vois, ça, c'est pareil. En fait, faut jamais. Quand t'as des relents de style qui restent, qui servent à rien, faut le virer, quoi. Parce que sinon, c'est chiant. Du coup. C'est Align Item Center. Align Center. Align Center.
Ou Justify. Align Center, ouais. Ah, mais moi je veux qu'il soit tout. Je pense qu'il Au milieu. prend pas toute la place en fait. Faut mettre width. W screen. Ah ouais, c'est pas mal ça. En fait, je confonds les. D'où le screen. Ah, c'est marrant ça du coup, si je mets ça. Il le prend partout. Justify. Je confonds les classes avec Native Base en fait. Ou Item Center. Je confonds Item, toujours. Item Center. Bon, là du coup si on sait pas, on va faire un back. Un petit background. Red. Non, c'est BG. BG Red 500. BG Red. Le petit BG Red 500. Ah bah non, tu vois, il est bon. Hein. Il faut Justify. Donc c'est Justify Content Center. M-Auto. M-Auto. Oh là là. Ça marche pour les boutons, donc ça va marcher pour Ouais, ça. mais non, mais ça fait les deux en fait. Ah bah attends, tiens, si je fais ça et que je vire ça. Ah, bah du coup, MY Auto. Ah Ah non, c'est X ou Y, je sais plus. Ouais, bah en fait, en vrai, vu que dans React Native c'est inversé, bah du coup c'est l'enfer. Hein. Yay! Putain, well done. En fait, ouais, faut vraiment faire comme Tailwind, quoi. Et vu que moi j'ai plus l'habitude du styling React Native, je sais plus pour. J'oublie tout, quoi, c'est fou. Mais on a un bouton pressable, on a. Eh, franchement, ça ressemble, hein. Moi je dis que ça ressemble. Hop, on va mettre un petit class name MB4. Donc c'est pas class name, ce sera styles. Ah, on l'a pas mis ça? Euh... Non, il est pas sur le texte. Ah, je spread pas les props. Virgule. Hop. Mais faut spreader les props. Euh, Ah non, faut. Bah si, style égale string, je l'avais mis pourtant en plus. Attends, c'est quoi ce délire? Ah non, j'ai mis style. Ah ouais, ça c'est terrible ça. En fait, j'ai mis style comme ça. Et je crois que j'ai mis un S autre part en fait. Bon, faudra double check ce truc là plus tard. Mais bon, là je suis content, on a ça, on est bien. Est-ce que la communauté vous validez le fait que le screen c'est le même, franchement? T'es product owner, je viens de voir, je fais, hey mec, en 15 minutes j'ai fait un écran. Hein. On peut pas tout faire. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a add? Ouh. Hop, donc on va GCB feature quoi, QR code screen, QR code screen. GC MSG. C'est quoi qu'on a ajouté? On a ajouté du style au sign-in screen. Ouais. Add to sign in screen. Hop, c'est on va voir une pull request. Ok. Du coup, hop. Ouais, je vais mettre ça dans le chat. Si les gens voulaient me faire une review tout le long du live, c'est possible. Alors. Donc là, ça marche. Alors attends, c'était quoi l'autre étape? Donc quand ça. Non, c'est pas sign in. Là, on appuie sur le bouton Ah Start merde. Camera pour Euh, pouvoir scanner. Start caméra. Ouais, ok. Du coup, je vais aller sur. Ça va m'emmener sur caméra screen. Donc, Navigator.
Ok, donc j'ai login. Ouais, pour l'instant, je vais faire un truc flat, hein. Je vais tout mettre dedans. Et il n'y aura pas de stack navigator, embed dans des stack navigator. Alors, routes. Donc, on a onboarding screen, on a login screen, on a sign in screen. On a quoi? Caméra screen? Non. QR code screen? Caméra screen. Caméra. Allez. Caméra screen. Ok. Donc là, on a bien notre route. Ok, donc hop. On va ajouter ça. On va faire caméra screen. Et le component, ce sera caméra screen. Et le caméra screen n'existe pas encore. Du coup, on va le faire. New file camera.tsx. Pourquoi j'appelle ça screen? Parce que c'est un screen. Et ça, c'est important. Alors, tsrn tab. Ok. Caméra screen. Donc là, je vais export. Ok. Et le caméra screen, il viendra de caméra screen. Hop. Ok, donc login, start caméra. Ah oui, bah non, faut navigate. C'est dans où? C'est dans login. Ça me stresse que le login soit sign in. Mais sign in, c'est quoi en fait? Ah, c'est sign up. Je vais changer ça tout de suite. Sign in. Ok. Donc ça va être ça. Ça va être sign up. Donc là j'ai fait CTRL SHIFT F pour chercher. Là je fais commande option enter. Du coup ça me l'a remplacé partout. Donc ça c'est sign up. Rename sign up. Ok. Et login c'est sign in. Il y a un compliqué là. Login. Login c'est sign in. Ok. Alors là je vais remplacer partout. Et là, celui-là, c'est sign in aussi. Et là, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche? On push. Hop. Rename sign in and sign up. Ok. Donc ça c'est bon. Donc ok. Donc quand donc j'ai fait le caméra screen. Ouais, j'ai fait le caméra screen. Donc du coup quand je sign in, voilà c'est là où je vais faire un on press. Est-ce que je fais une fonction handle navigation? Ouais. Allez, const handle.
handle continue, handle caméra. Allez, hop. Navigation, navigate. Je vais sur route. Point. Caméra screen. Ok, donc là, hop. Et donc quand je presse, je vais aller là-dessus. Cool. Donc là, magie. Quand je handle press, je vais bien là-dessus. Alors par contre, il nous faudrait un shot de ce truc-là. Je l'ai quelque part. Je l'ai... Attends, est-ce que je l'ai là-dessus? Hop, là je lance le truc. Non. Je ne l'ai pas là-dessus. Je l'ai là-dessus. Alors, là, tac, tac, tac. Ah, voilà, c'est là. Hop, ok. Donc quand je fais ça... Ah ouais, après, en fait, en vrai, là, il manque une étape. Parce qu'en fait, quand j'arrive ici, il faut que ça affiche la caméra. Normalement. Donc, scan QR code. Bah déjà, on va faire l'écran. Donc, scan QR code. Alors, c'était quoi? C'était caméra screen. Caméra screen. Hop, ça va être dans un screen container. Ok, et with, est-ce qu'il y aura un with go back? Oui. Ah putain, il n'y a pas de musique en fait. Ah là là, ça va pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on met comme musique vite fait? Si je tape, est-ce que je peux taper dans internet? Fais la promo de tes playlists de hackers. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on va se faire kicker. On va se faire kicker. On va se faire kicker de Twitch si je le mets. Parce que c'est sur Spotify. Sinon, ils sont tous sur daydel.fr/musique. No copyright Twitch sur YouTube. Ah ouais? Allez. Allez, vas-y. No copyright. No copyright music. Twitch 2022. Voilà, là, au score. Qu'est-ce qui va tomber, quoi? Copyright free, mais bah, pourtant, lui, c'est. En plus, je vois qui c'est, lui, c'est. C'est Marshmello. Marshmello? Ah, ce gars-là. Ouais, bah. Ce gars-là, il est connu en fait. Ou alors c'est quelqu'un qui a pris la zik, qui a mis Ah sa non, face. c'est carrément juste, il a mis la tête de Marshmello. C'est ce que je me dis aussi. Franchement, well done. Je sais pas c'est qui, mais well done. Bon bah ok. Là, le live prend une nouvelle tournure là. Là, c'est mode vendredi. Allez hop, boum boum, cocktail. C'est parti quoi. Kiffe la life. Envoyer des subs. Alors. Bref, là on a notre caméra screen, on a bien notre go back button. Hein. Ok, donc là je start la caméra. Ok. Donc on va... Déjà, il faut toujours que notre écran il render quelque chose. Parce qu'en fait la caméra il faut d'abord accepter d'afficher ou pas. Et fais pas comme les apps claquées qui te demandent dès que tu ouvres l'app hey, salut!
ajoute Accepte des de donner tes données, ta Ouais. caméra. Ouais, ça c'est horrible quoi, parce qu'en fait si tu te dis pas pourquoi, moi je dis fuck you quoi. Le premier truc que je fais c'est que déjà je vire toutes les notifs et j'accepte rien. Donc en fait si tu donnes pas du contexte aux gens, bah forcément, voilà, si tu l'avais demandé dès le départ c'est chiant. Alors que là, je dis qu'il faut sign in. Pour sign in il faut scanner le QR code, je starte la caméra, je vais demander les permissions à cet endroit là quoi. Du coup, alors, text from hop. Oups, from text, ok, et là on va faire variant equals h1. Donc là c'est scan code. Ouais, c'est un peu fat ça, mais bon. Hein. P1 place the code displayed on your parents' phone in the frame. Ah, c'est marrant, ça y a pas de points. Il y a des points, pas de points. Je sais pas. Ok, donc ça... ça va être dans une view. Hop, putain, c'est assez marrant. Copilot, il a fait, ah vas-y, mets ça là-dedans. Alors que c'est pas du tout ça que je veux faire en fait. Moi, je veux faire hscreen. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut... Ah, ça va être chiant. Là, je vais faire un BG black. Mais là, du coup, il sera pas black. Il y aura mon go back qui sera pas là. Ah là là, attends, tu vois, c'est galère. Et attends, go back, c'était quoi ça? Est-ce qu'on peut faire le ninja et qu'on peut... Voilà. Ouais, parce que là, il va falloir que le go back button, il faut que je l'extracte. Bon, c'est pas grave, ce sera comme ça. Hein. Parce qu'en fait, en vrai, là, il faudrait que j'extracte le component, que je le mette de façon indépendante et que je l'injecte là-dedans. Ou alors que mon screen container, je puisse mettre... Ah, ou ah non, en fait, je peux faire ça. Je vais faire BG color. Equals et j'injecte le style. Comment je fais style? Ah bah non, je peux injecter le style ici, en fait, on va faire comme de l'autre côté. Style string style et là on va faire class names equals style. Et là, du coup, on va faire style BG black. Ouais, mais du coup, c'est l'enfer. Parce que du coup, on voit plus la flèche. Ah. Du coup, faut que j'injecte le style de la flèche aussi. C'est bien compliqué cette histoire, hein. La navigation native. Hein? Ouais. Bah non, en fait, je peux pas faire la navigation native parce que... Ah si, quoi que je pourrais, ouais. Ouais, non, bah faut ouvrir une nouvelle issue. On va focus sur la caméra pour l'instant, hein. Tu vois, même si le bouton il est là, on va dire que ça marche. Alors, du coup, là... variant là. Est-ce que j'avais mis des couleurs aux variantes button? Ah non, j'avais pas mis. Donc text style. Ouais, on va faire color, on va faire light.
dark, hint, non, hint, hint. Ok, donc color, ça va être de base, on va le define dark. Ok, bon non, on va même pas le define de base en fait. Si, je vais le define à dark, comme ça il sera tout le temps dark. Et color, texte, donc je peux faire un texte color. Hop. Donc, ça, ce sera... Ah non. Ah, je dois refaire pareil en fait. Switch variant et switch color. Bon bah allez, c'est parti. Hop. Donc, switch. Je sais même pas faire switch. Switch color. Voilà. Donc quand c'est light, ça va être ça. Dark, ça va être ça. Et hint, text gray. Il est vraiment trop fort, hein. Franchement. Text. Text. Non. Equals. On va mettre ça vide. Et donc. Ah non, c'est pas text style, c'est text color. Text color. Alors, putain, on va y arriver, hein. On n'a même pas encore mis la... Alors que c'est le truc le plus... Enfin, le truc le plus compliqué, non. Hops, white, black, gray, ok. Donc je vais juste essayer ici, si là, si je mets color equals light, hop. Est-ce que ça va marcher? Drum roll. Yay, ça fonctionne. Alors, comme ça j'ai light, parce que comme ça je vais pas me perdre, je vais avoir un truc assez consistant et je pourrai tout le temps l'utiliser en fait. Et en plus, si je switch, que je mets le dark mode, ça va marcher aussi. Hop. Ah, mais P2, on n'avait pas mis. Variant P2, mais j'aurais que ce soit gold. Ah non, on n'avait pas fait les autres en fait. P2. Bon. Bref. Alors là on a ça, ok. Donc là on a notre screen, on est ready to do les trucs compliqués. Add camera screen. Du coup, c'est quoi la partie la plus compliquée à partir de maintenant? Baptiste. Bah en vrai pas grand chose. Là pour l'instant ça va, que du style. Ouais, le plus dur c'est si on sait pas faire de tailwind, le style c'est pas forcément évident vu que c'est inversé. Ouais, j'avoue, ouais. J'avoue. Il faut essayer de faire des trucs comme ça, quoi, mettre des cas et pas essayer de bourrer de plein de styles, sinon après ça va être l'enfer. Alors la caméra, comment que ça marche ce truc? Hop. Alors déjà on va faire expo install caméra. Hop. Alors on va faire ça. Pareil, hop. Terminé. Déjà je vais killer le serveur parce que si j'installe la caméra c'est un composant assez touchy donc bon il y a moyen que ça va foutre la merde. Et donc la caméra est installée. Je vais pouvoir... Alors usage.
Can be active, multiple... ah ouais, ça aussi, faut savoir qu'en fait, en vrai... En fait, les screens, ils sont pas unmount. Attends, je sais plus. Ouais, non, les screens, ils restent unmount, en fait. Enfin, ils restent mount, pardon. Tu sais, quand tu bouges dans les screens. Et en fait, je sais que moi, j'avais dû faire un truc qui check si le screen il est mounted ou pas, parce que sinon la batterie, la batterie du téléphone, elle disparaît vitesse lumière, parce que si tu laisses tout le temps la caméra ouverte, voilà, ça drain la batterie. Et donc là, ils disent, tac tac tac, si on a une permission, caméra use permission, s'il n'y a pas de permission, si permission est granted. Ok, donc là on va faire ça, on va faire, du coup, ouais, on va import la caméra, from caméra, ok. Ok. Caméra use permissions. Vas-y, déjà je vais faire ça. Là c'est quoi ce type? Caméra back? Non, il n'y a pas besoin de caméra back, il n'y a pas besoin. Hop, je vais juste faire ça déjà. Tu vois, et normalement, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, il faut que je lance... iOS. Il va se passer quoi là, Mathis? Ça va popper direct? Attends, parce qu'il y a le délai du live. Ouais, si je... Là en fait j'ai juste request permissions. Est-ce que tu penses qu'il va display direct le fait hey? Là, je vais reload. Ah non, Bah, j'en ai aucune idée. Je sais pas si la caméra elle est chargée directement au début ou... Ah non, 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 là il va demander les... Enfin... Je sais plus, j'ai lancé React Native Debugger, je vais mettre dans le port... Dans le port combien là? Hop, c'est 1900. CTRL T, je change le port, hop, confirme, voilà. Hop, voilà. Et donc, là, je reload. Là, normalement, je connecte le même morceau, il va me dire « Hey, salut !» Ah non, bah non, je peux pas encore connect, parce qu'il faut justement que j'active le debug remote.js. Voilà, là ça marche. Voilà, là j'ai des morceaux. Là je suis connecté. Alors, du coup, login, start caméra. Et là, tu vois, en fait, tac, tac. En fait, il render une première fois, la permission est à nul. Et là, le status, il est undetermined. Undetermined. The status is undetermined. Truc du genre. Je sais pas comment on dit. Parce que là, j'ai pas encore demandé le statut, quoi. Donc là, il faut que je demande la permission. Et donc, use camera permissions. Ok, donc caméra, use camera permissions. Request permissions. Use request permissions use request permissions async. C'est quoi le délire? Je comprends pas la diff. Ok. Caméra, request permissions async. Ouais, bah c'est ça. Bah ouais. Request permissions. Ok. Et donc, alors attends, si je fais request permissions, là normalement. Voilà. Donc là, tu vois, il me render le truc et il me demande la permissions. Ok. Donc, tac. Donc il faut quand même que je fasse, que je gère le cas. Ici, là. S'il n'y a pas de permissions ou si c'est pas granted. Donc, alors attends, hop.
If il n'y a pas de permissions ou if granted. Non, vas-y, on va faire ça. Alors, attends, si je copie ça et que je fais ça, je vais faire un test en fait. Franchement, en fait, en vrai, les permissions, ça prend. Il faut bien double check à chaque fois si. Hop, là, des fois, il a une define, du coup, il y a moyen de faire ça. Ouais, voilà. If permissions granted. Alors là, ça va faire de la merde, mais. Bien essayer sur iOS, Android, tester sur de vrais devices, parce que des fois, t'as des trucs chelous, quoi. Alors attends, là du coup, si je fais deny, en plus là il me render 50 000 fois quoi. Ah oui non, là du coup il me render tout le temps. Je suis un connard. Regarde, parce que là, du coup il est pas... Et là si je fais allow, attends ça va marcher. Non, parce qu'il est dans une boucle de merde là. Alors, attends, reload. Non, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Attends, je vais juste check si je login, start caméra. Ah oui, mais là je l'ai autorisé une fois. Merde, ah putain. Tu vois, caméra c'est granted. En fait, ce qu'on va faire, c'est que la première fois on va faire ça. Et deuxième fois. En fait, en vrai, là, on faudrait render, faudrait faire un autre truc qui, à l'intérieur, affiche un message et qui dit « Hey, les permissions, elles sont pas granted ». Pour l'instant, je vais juste faire un texte. Hop. S'il n'y a pas de permissions, tu request. Et si elles sont pas granted, tu request aussi. Ah non, quoi que ça, en fait, ça devrait aller. Ça devrait aller, en fait, en vrai. Ouais, pas sûr. Bon, attends, je vais faire ça déjà. Parce que ça, c'est nap. Ou... Je suis pas sûr, faudra double check en fait, ça fonctionne. Bref, t'auras vraiment une expérience qui pète pas un câble en fait, et qui te demande pas tout le temps de reset le truc. Parce qu'une fois que tu l'as fait en fait, là ce qu'il faut faire c'est, il faut... Soit tu deletes l'application Expo sur ton téléphone pour redemander les permissions, soit tu vas dans Settings, Drop Permissions et tout, du coup c'est un peu long et chiant, donc là on va pas le faire. Donc là j'ai fait ça. Et donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On display la caméra? Je pense que c'est la prochaine étape. Hein. Prochaine étape, caméra. Type. Non, on va pas mettre le type. On va mettre la caméra. Ah oui, alors attends, un truc de ouf, c'est qu'en fait, en vrai... Hop, donc là on va foutre ça. C'est que... style... Shit.create. Hop, donc ça c'est regular React Native. View. Et style sheet. Hop. En fait, t'as un truc qui s'appelle React Native Absolute Fill. Tu sais, pour que ça prenne Absolute Fill et Absolute Fill Object. Ouais. Et donc, comme ça va prendre toute la place. Alors attends, c'est pas la diff. Absolute Fill, ok, et Absolute Fill Object. Ok.
JavaScript, there is no difference, ok. Official documentation. Eh, on a été sur Stack Overflow, on n'a pas regardé l'official documentation. Alors il n'y a pas de diff between absolute fill and absolute fill object. Ok. Donc ça c'est bien ça. Very common way, absolute proposition absolute, et ça prend tout. Au lieu de faire tout ce bordel là, on va faire ça, style sheet, absolute fill. Bah voilà, c'est bien ça. Hop. Ah, merde. Allez. Hop, spread, style sheet, absolute fill. Ok, merci. Hop, hop. Pourquoi il est pas content? Pareil que dans la doc. Hein. Pourquoi... ¿Cuál es el problème? Login, start camera. Type is not defined. Ah oui, non, mais on s'en fout du type. Ouais, si on va mettre, quand même mettre un type pour être sûr, mais normalement, front, back, caméra type. Front. Non, back. Attends, c'est back? Ouais, c'est back. Ouais, une caméra front. Mais il se fout de ma gueule, pourquoi c'est un numéro? Caméra type. Ouais, back. Et attends, c'est obligatoire ce truc? Type? Non, c'est pas obligatoire. Et de base, c'est back. Ouais, bah vas-y, fuck it. Hop là. Hop, voilà. Ok, mais lui, il est pas content, hein. Bon, on va juste voir si... Ok. Donc... Et je vais tester si background color... Quoi? Ok, donc la caméra, elle est juste là. Ok, bon, absolument. Quelqu'un qui dit dans le chat, mais caméra type.back. Ah oui, bah oui. Ouais, carrément. Ouais, si, c'est vrai. Franchement, well done. Là, ici, c'était quoi? C'était type? Ouais. Tu peux faire ça. En fait, en vrai, moi, j'ai voulu... j'ai voulu faire ça comme un... comme un schlag, tu vois. Mettre back comme ça marche pas. Si je mets ça, oui. Carrément. Big up Taiga. Mais du coup, faut importer le truc. Et du coup, j'aime pas trop quand, tu vois, quand il y a déjà plein de codes qui servent à rien. Hop, moi je préfère drop. Bon, les deux sont valables. Du coup, là on a ça, on a ça, on a ça. Donc la caméra, vas-y, fuge la flemme. Du coup, là pour l'instant, on va le wrapper là-dedans. Hop, magie. Et donc, comment je fais pour test? Ici, on va, hop. Internet. Téléphone. Aha. I got a phone here. So I'm able to scan. Comment ça marche? Ah oui, comme ça. Hop. Donc là, je vais faire un tunnel sur mon réseau Wi-Fi qui va... Hein? Pourquoi ça marche pas? Attends, je suis sur le même Wi-Fi ou quoi? On va leur faire. Bah ouais, sur le même Wi-Fi. Je sais pas, on va sortir le téléphone. Alors. Et on va killer ce truc là, tu vois, pour être sûr. Hop là. On va même faire un yarn start. Alors, là ça fonctionne, hop hop hop. Ok.
Et là, ça bundle correctement. Ouais, en fait, je pense que c'est quand il l'a déjà lancé quelque part. Voilà, donc là, ça fonctionne. Hein. Here. Et donc, si je fais login, start caméra. Ah, donc là, il me le demande 2 fois les permissions. Donc c'est de la merde ce que j'ai fait avant. Mais une fois que j'allow, tu vois, it works. Bon, par contre, là, c'est un peu de la merde. Hein. Mais... J'ai pris une vidéo pour que tu fasses l'insert en fait, après. En même temps. Ok, du coup ça fonctionne, ça c'est bien. L'UI est terrible, comme à chaque épisode. Mais au moins on a vu... Donc ouais, en fait ça, c'est nul à chier ça. Pourquoi j'ai fait ça? S'il n'y a pas de permission en request, et si c'est pas granted, faut return no access to camera. Voilà, c'est ça. Et là en fait ce qu'il faudrait c'est... En fait ce qu'il faudrait c'est ça. Il faudrait return un screen container. Non, qu'est-ce qu'il me fait, frère? Hop, voilà. Comme ça, je wrap bien mon truc dans mon screen. Hop, voilà, c'est terrible parce que du coup, je duplique à mort du code, mais bon. Hein? Pour l'instant, on va faire ça comme ça. No access to camera, et du coup, je vais mettre un button. On press. Request permission. Et donc là, ce sera request permission. Hop. Un truc de genre là. Donc, comme ça, on a fallback le cas où les gens ils ont dit non. Voilà, voilà. Bon bah c'est bien, qu'est-ce qu'on a appris du coup? Ah, que je push ce truc là. Hop là. Add camera. Ok. Bah du coup on a appris à faire du style. Bah, appris. On a fini la page sign up. Et on a mis la caméra. Ouais. Ouais, j'avoue. Là, la pull request, elle est up. Vas-y, t'approuves, Mathis? Est-ce que tu approuves? Allez hop. Partie approve. Approving. Parce que, attends, peut-être que j'ai écrit de la merde. Hein. Faut me dire hein, si. S'il y a certaines parties qui sont pas claires. Elle est où la pull request? Elle est là. Hop, hop. Ah! Non. En fait, je vais faire ça. Je vais faire un truc de ninja. Regarde, t'as rien vu. Je vais faire un git undo. Hop. Donc là, je récupère mon truc. Et là, je fais un gcmsg add camera. Closes. Hop. Voilà. Add camera, closes. Ah oui, mais là, il faut que je push force parce que j'ai undo mon commit précédent. Et hop là. En fait, j'ai reward mon commit. Bon, j'aurais pu reward, mais bon. Moi, je fais tout le temps des undo, comme ça, je suis sûr de ce que ça fait. Et comme ça, si j'actualise, hop là! Ici, ça m'a dit « Hey !» Blablabla, ok.